Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues. Le Premier ministre l'a rappelé dans son discours de politique générale, l'excédent commercial chinois de 2024 avoisine les 1 000 milliards de dollars. Mario Draghi, dans son rapport qui commence à faire date, nous a rappelé que si nous n'investissions pas massivement à minima 800 milliards d'euros par an pour améliorer la compétitivité, l'Europe poursuivra son décrochage. Autrement dit, l'excédent commercial chinois dépasse l'effort d'investissement européen préconisé, objectif que nous n'atteindrons vraisemblablement pas. À ce rythme, l'Europe pourrait être à la Chine dans 20 ans ce que la Chine était à l'Europe il y a 20 ans, c'est-à-dire un sous-traitant, et nous ne le souhaitons pas évidemment, mes chers collègues. Alors comment enrayer ce déclin? C'est l'objectif noble qui est poursuivi notamment par cette mission. Mais plutôt que me lancer dans des grandes théories, j'ai envie de faire un tour par l'aube et de partir d'un cas d'usage pratique de ma circonscription. Et notamment d'une start-up que je suis depuis la Poste Paillasse, qui s'appelle Levisis, qui a mis au point une technologie de volant d'inertie qui permet de stocker l'électricité en transformant l'énergie cinétique en énergie électrique, de réguler la puissance du réseau, ce qui est très utile dans les zones non interconnectées, mais aussi de favoriser l'osmose inversée pour le dessalement de l'eau, par exemple, de l'eau salée, ou encore de soulager les batteries en hybridation pour leur donner une durée de vie et des cycles beaucoup plus importants. Elle a été très soutenue par l'État. Elle avait pour projet, il y a presque 8 ans, de faire une ferme de stockage en France de 20 mégawatts. Et puis, de fil en aiguille, tout ça est un peu parti dans le filandreux. Elle est chroniquement sous-financée. Elle a une unité industrielle dans l'Aube, mais qui n'est pas encore passée à l'échelle. Unité qui a été inaugurée par Louis Schweitzer, je le rappelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'elle a été fortement observée par les Chinois, eh bien, les Chinois ont racheté un acteur canadien, un acteur américain, et viennent d'inaugurer une ferme de stockage de 20 mégawatts en Chine. Ça, c'est typiquement le genre d'exemple qu'on n'a plus trop envie de voir dans nos circonscriptions respectives, mes chers collègues, je le pense. Alors que tous les voyants ont été au vert, que le monde entier envie cette technologie, nous, on la regarde s'épuiser sans être en mesure de financer finalement son passage à l'échelle. C'est un cas d'usage qui est emblématique de notre histoire industrielle. Nous finançons sur deniers publics, grâce à nos écosystèmes d'innovation performants, notre recherche de classe mondiale, des innovations de rupture majeures, et nous avons beaucoup de mal à les convertir en géants industriels. Nous les laissons partir un coup en Chine, un coup aux États-Unis, et puis nous réimportons finalement les produits finis qui sont prêts pour le marché, et ce faisant, on continue d'aggraver notre déficit commercial. Confucius disait « Tout homme qui ne se préoccupe pas de son avenir lointain se condamne aux soucis immédiats ». Donc France 2030 nous empêche de nous condamner aux soucis immédiats. Et il faut vraiment que nous augmentions les financements pour ce type de société. Je pense aussi à une société dans les biotech que j'ai rencontrée hier à France Deep Tech dans l'épidémiologie qui s'appelle Melesios, qui est en phase clinique et qui n'arrive pas à trouver de financement. L'épidémiologie, on risque d'en reparler. C'est un sujet, l'infectiologie, qui va redevenir d'actualité, ce que je n'espère pas. Ce que je veux vous dire par là, mes chers collègues, par ces exemples concrets, c'est que nous devons sanctuariser les budgets des missions essentielles de l'État. C'est ce que nous allons faire par notre vote au groupe Les Indépendants, et préserver les dépenses d'investissement d'avenir. Et nous financerons cette sanctuarisation par une diminution des crédits des autres missions. Nous nous opposons à toute diminution des crédits de la mission Plan de relance et Investir pour la France de 2030, et nous voterons cette mission si essentielle à l'avenir de nos enfants. Merci, je vous remercie. Chers collègues.